Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. La tendance revient aux alentours de l'équilibre à la mi-journée après une ouverture dans le vert pour le CAC 40, l'indice parisien qui revient aux alentours des 6300 points, niveau juste au-dessus duquel il était à la clôture de la place parisienne hier soir. La séance du jour qui est encore l'occasion pour les investisseurs de découvrir des résultats d'entreprise avec notamment BNP Paribas, Safran ou encore Saint-Gobain au sein du CAC 40, mais aussi Amazon aux États-Unis. Avant cela, les investisseurs ont pu prendre connaissance de l'estimation de croissance du PIB en France au premier trimestre. Celle-ci ressort en progression de 0,4% sur la période, une progression qui, même légère, dépasse les attentes des analystes qui attendaient 0,1% sur la période, après le recul de 1,4% le trimestre précédent, qui faisait lui-même suite à un rebond de plus de 18% au troisième trimestre 2020. En France toujours, l'inflation ressort de son côté en progression de 1,3% au mois d'avril après 1,1% au mois de mars. Une hausse due essentiellement à la hausse des prix dans les services et l'énergie. Notons également que les dépenses de consommation en France ont reculé de 1,1% au mois de mars par rapport au mois de février en lien avec les mesures de restriction. Côté statistique toujours mais en zone euro à présent, on note que la croissance du PIB ressort elle en recul de 0,6% au premier trimestre 2021, un niveau qui reste cependant au-dessus du consensus alors que les analystes anticipaient un recul de l'ordre de moins 0,8% sur la période. Du côté des valeurs à présent, les investisseurs ont tout d'abord pu prendre connaissance des résultats trimestriels d'Amazon. Amazon qui triple ses profits à 8,1 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires du géant de la distribution en ligne progresse de 44% à 108,5 milliards de dollars. Amazon qui est d'ailleurs confiant pour la suite puisqu'il promet que le prochain trimestre sera lui aussi un trimestre avec plus de 100 milliards de dollars de ventes, soit le quatrième trimestre consécutif pour Amazon. Amazon qui se vante d'ailleurs de voir toutes ses verticales progresser, autant son activité e-commerce que la branche services aux entreprises, les recettes publicitaires ou encore le cloud. En France, BNP Paribas annonce de son côté un bénéfice net en hausse de 38% sur un an à 1,76 milliard d'euros, au-dessus des attentes des analystes. L'activité de la banque a notamment été portée par ses activités de marché qui progressent de plus de 24% sur la période, mais aussi par une diminution des provisions pour les éventuels impayés face à la crise sanitaire. Paris toujours, Safran annonce de son côté confirmer ses perspectives pour l'ensemble de l'année, même si ses revenus au premier trimestre reculent de 37,9%, un recul en phase avec les objectifs de Safran pour l'année. Notons d'ailleurs que ce recul d'activité témoigne autant de la détérioration du trafic aérien sur le trimestre actuel que sur le fait que les effets de la pandémie sur l'activité de Safran ont commencé à véritablement montrer leur impact à partir du deuxième trimestre 2020. Saint-Gobain fait état de son côté d'une progression de 14,3% de ses ventes trimestrielles à 10,4 milliards d'euros. Une accélération des ventes portée par sa division solutions durables et performantes, même si les performances de l'ensemble de ses activités ont été solides. Et on continue avec Vallourec qui annonce de son côté relever ses objectifs financiers pour 2021 suite au constat de perspectives meilleures que prévues sur certains de ses marchés. Et on finit donc avec des résultats trimestriels toujours en France. LDLC qui voit de son côté son chiffre d'affaires progresser de 50,7% au dernier trimestre de son exercice décalé à 182 millions d'euros, porté par la demande toujours en hausse de produits informatiques, que ce soit sur ses branches B2C ou B2B.